Comment vous vous positionnez par rapport à la réaction des fleuristes qui en font leur lot quotidien? Alors, nous sommes également fleuristes. Ce que nous avons souhaité à travers le développement de l'activité de bouquet de fleurs, c'était d'abord de valoriser la fleur tropicale, qui est une fleur majestueuse, résistante et qu'on a beaucoup de chance d'avoir aux Antilles. Et puis après, comme je disais, on a voulu proposer un concept tout compris. Donc, on commande sur catalogue, depuis chez soi, par téléphone, avec un paiement à distance. Et nous, on livre sur toute la Martinique. Donc, on a un petit peu, je dirais, été un peu plus loin que le concept de simplement réaliser un bouquet. Alors, avant de poursuivre et d'aller à la rencontre de vos employés, de votre équipe, un mot quand même sur la concurrence, que l'on sache qu'il n'y a pas de concurrent direct sur l'ensemble de votre concept, à part la Poste et Chronopost qui propose des emballages pour envoyer des fleurs et des produits locaux. Est-ce que vous craignez l'arrivée de concurrents éventuels? Alors, tout comme en 95, quand on a lancé Colipay, on a vu beaucoup d'entreprises sortir de terre et proposer des activités donc similaires à la nôtre, avec des mots surfant autour du mot pays. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc, où sont-ils aujourd'hui? On peut se poser la question. Donc, je ne serais pas étonnée que l'histoire se répète et qu'on voit des gens surfer sur le mot des îles. Ça vous dérangerait, l'arrivée de concurrents? Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que notre métier est un vrai métier. Et il y a des règles, il y a des normes à respecter. Aujourd'hui, il faut une maîtrise précise de la logistique, vous l'avez montré, un traitement des commandes efficace. Il faut également maîtriser ses approvisionnements, un savoir-faire dans la confection, par exemple, des bouquets. En clair, ce n'est pas donné à tout le monde, quoi. Non, et une grosse organisation, surtout dans cette période de fête. Alors justement, place maintenant à ce voyage au sein de l'entreprise Panier des Îles, une équipe très féminine, nous allons le voir en tout. Janine Salomon, visiblement, l'efficacité est au bout. Regardez. Panier des Îles, c'est une entreprise dirigée par une femme et son équipe est essentiellement féminine. La première approche le montre bien. En arrivant dans les bureaux ou par téléphone, c'est Sylviane qui fait l'accueil. Oui, vous allez, Madame Tanguy? Tout à fait, Madame Tanguy. En 6 ans à ce poste, Sylviane a réussi à établir une relation de proximité avec ses clients. Ils reviennent pour m'emmener un petit cadeau, des fruits, entre autres, voilà. Des confitures maison, entre autres, qu'on partage avec l'équipe, et toute l'équipe. Les commandes viennent d'Internet, de la boutique guadeloupéenne, des demandes faites au bureau, par téléphone ou par courrier. Et on a beaucoup de commandes aujourd'hui? Une vingtaine. D'accord. Tout est ensuite rassemblé sur un logiciel informatique. À charge pour moi de les éditer en respectant bien un code de couleur, donc jaune pour tout ce qui est produit de la Guadeloupe et la Guadeloupe et la Martinique, donc les feuilles blanches. En atelier, Suzelle, Betty et les autres s'activent. Côté fleurs, on passe ses journées parmi les anthuriums, les alpinias et les oiseaux de paradis. Une fois le bouquet fini, cela paraît simple, mais c'est en fait très technique. Je suis obligée d'attacher parce que c'est des grosses tiges. Vu mes petites mains. Allez, hop là. Même si on n'est pas de bonne humeur le matin, j'arrive dans mes fleurs, ça y est. Ça y est. Je retrouve le sourire. C'est agréable. Betty, elle, est à la confection des colis. Elle vient travailler ici depuis 6 ans dans les périodes de rush. Ce mois-ci, elle vient en renfort pour Noël. Même s'il est saisonnier, son poste lui tient à cœur. Dès que je suis disponible, il n'y a pas de souci, moi je suis toujours partante. Peu importe l'heure, peu importe la distance, ça ne me dérange pas. C'est le soleil de mon cœur, de mon hymne que j'exporte. Je vous ai apporté des bonbons. Un soleil qui se retrouve aussi bien dans les fleurs que dans les bonbons. Et cette fois, contrairement à ce qu'en dit la chanson, il n'y aura pas à choisir. Les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentes. J'ajouterais même, c'est tout mignon. Alors, le rush, nous y sommes, on va entrer dans la période de Noël. L'effectif est renforcé, on l'a dit. Je pense que c'est un mois à ne pas rater pour vous.
Absolument, c'est un mois incontournable. Ça représente, je crois, 50% du chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'à chaque fin d'année, vous priez presque pour qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de conflits sociaux, qu'il n'y ait pas de blocage, c'est ça? Oui, c'est sûr que chaque fin d'année, c'est d'abord une organisation donc assez lourde qu'on prépare déjà 3-4 mois à l'avance. Après, c'est une équipe performante, motivée. Et puis, c'est également la gestion des approvisionnements. Mais là, on a beaucoup de chance. On a des fournisseurs qui jouent le jeu. Et puis, on a une logistique également, donc comme on l'a vu dans le reportage, Chronopost met à disposition également une organisation pour nous permettre de passer ce moment-là. Et puis, alors bon, c'est vrai qu'on concentre nos efforts sur cette préparation. On ne pense pas à ce qui peut arriver de fâcheux. Hein. Bon, moi, j'ai coutume de dire à quoi ça sert de s'inquiéter de ce qui n'est pas arrivé. Donc, je pense qu'on met en œuvre en amont tous les éléments qui contribuent à nous faire réussir. Et puis, donc ça, c'est pour le sourire. On a beaucoup de clients, de clientes qui nous encouragent et d'ailleurs qui prient pour nous singulièrement dans cette période. Et bon, ce sont des encouragements que l'on reçoit avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité. Et bon, apparemment, ça marche depuis 15 ans. Un mot sur les fournisseurs. Vous en parliez à l'instant. Ils travaillent régulièrement avec vous pour exporter leurs produits. Quelles retombées pour eux? Très importante parce que c'est un apport, un afflux de volume d'un seul coup, donc au mois de décembre. Et là, par exemple, le fournisseur de fleurs l'a bien dit. C'est vrai que c'est une grosse période et c'est intéressant pour tout le monde de travailler beaucoup à un moment de l'année. Jean-Paul, vous avez une question, je crois. Non, enfin, moi, je me rends compte que chaque entreprise a vraiment ses secrets. Moi, je ne m'attendais pas à ce secret. La prière, ça fonctionne apparemment. Donc, non, c'est très bien. Et puis, on m'a remarqué aussi que c'est une entreprise qui est basée sur vraiment des sentiments humains forts. C'est de l'amour. Enfin, il y a beaucoup d'amour qui passe à travers votre entreprise vers les autres et tout. Je crois que c'est pour ça que tout le monde est épanoui. Et je sens que vous appréciez quand l'amour passe. Ah oui, moi j'ai presque envie de me mettre en congé et puis de demander ça y est. Je crois que l'envie de faire plaisir, d'abord aux expéditeurs puis aux destinataires, nous anime en permanence. Parce que je crois que c'est un don de soi aussi en fin d'année. La personne Betty l'a très bien dit dans le reportage. On travaille beaucoup. Mais avec vraiment l'objectif de faire plaisir, que les produits des Antilles puissent arriver en métropole, donc à destination, dans les délais. Et que voilà, c'est notre image, ce sont nos traditions qui sont exportées. Très intéressant en tout cas. Alors, je vous invite à présent à découvrir cette technique innovante pour lustrer la partie immergée des bateaux, une méthode durable que nous présentent Marion Bois, François Brigitte et Gaël Guffieff. Les algues et les coquillages, le fléau des bateaux. Ils se développent vite et ralentissent les navires. Pour y remédier, on utilise une peinture anti-fouling qui limite leur prolifération. Michel Desbois a inventé un nouveau produit écologique. Ce concept martiniquais a été primé au concours Lépine et est désormais vendu dans le monde entier. Ça fait comme une poêle Tefal. Lorsqu'il y a un frottement, soit l'éponge ou soit par la friction de l'eau, les salissures s'en vont. L'annexe de la capitainerie a été traitée il y a 3 ans. À 250 € le mètre carré, cet anti-fouling est plus cher que la moyenne, mais un revêtement classique, lui, doit être renouvelé chaque année. Ici, aucun nettoyage depuis l'application. Et question vitesse, il y a une différence car le produit est hydrophobe. Il n'y a pas de saleté sur le bateau, donc ça glisse mieux. Donc c'est par rapport à l'anti-fouling. On consomme moins, un petit peu moins. Pour Michel Desbois, l'idée de se lancer dans l'anti-fouling vient de son enfance, une histoire de famille. Mon grand-père, ayant un bateau en bois, avait des plaques de cuivre. Et il est vrai que ces plaques de cuivre n'étaient jamais sales, mais c'est compréhensible. Le produit, le cuivre est antibactérien. Donc ça ne s'accroche pas. Les anti-fouling traditionnels utilisent aussi le cuivre. L'innovation, c'est ici de l'associer à l'époxy. Là, c'est le cuivre que je mélange avec les produits pour pouvoir faire l'application. L'époxy forme un liant avec la poudre de cuivre qui est ensuite projetée à l'aide d'un pistolet. Pour pouvoir injecter le produit plus facilement. Parce que le métal et la peinture normale, c'est pas la même chose. Le métal est plus lourd et le anti-fouling normal, il est plus léger.
En séchant, le produit se stabilise suffisamment pour éviter la lixiviation. C'est le phénomène par lequel les antifoulings classiques se dissolvent en mer et polluent. Le procédé utilisé ici limite les rejets. C'est 0,05 microns par an. Alors qu'un antifouling, quand on en met 40 microns, mais on a 70% de ces 40 microns qui s'en vont sur la mer. Le marin est fortement touché par la pollution. Le plus grand port de plaisance des Petites Antilles teste même des systèmes pour faire traiter par la mangrove cette pollution, notamment due aux antifoulings. Alors, je ne sais pas si Mme Salomon a un bateau, mais en tout cas, elle regardait ce reportage avec attention. Est-ce que ce genre d'initiative innovante vous rassure, vous rend un peu plus optimiste sur le contexte économique de l'île et vous dit que voilà, ça bouge, ça crée en Martinique? Je trouve ça très bien et je me dis que finalement, on n'arrête pas le progrès. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui aient envie de se lancer dans ce genre d'activité. Ça laisse présager encore d'une grande marge de développement des entreprises martiniquaises. Alors, le progrès pour le panier des îles, quel sera-t-il? Est-ce qu'il y a des projets de développement Dans l'immédiat, c'est le site panierdesiles.com qu'on est en train de relooker. D'ailleurs, c'est une question d'heure parce qu'on devrait basculer ce soir à minuit sur le nouveau site. On souhaite également améliorer notre visibilité sur le web, donc dans les moteurs de recherche, pour que lorsqu'on tape des noms autour de Panier des Îles, on puisse remonter dans les premiers sites. Et puis, c'est également étoffer notre gamme donc destinée aux entreprises, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises nous sollicitent pour offrir des cadeaux à leurs collaborateurs donc, en Martinique ou à des partenaires sur la métropole. Donc, on aurait bien aimé pouvoir proposer plus de paniers garnis donc à ces entreprises. Et puis, fidéliser encore un peu plus nos clients. Voilà nos projets d'avenir. D'un point de vue un peu plus personnel, mon petit doigt me dit que vous vous engagez, vous êtes une femme d'engagement, je crois. On a parlé des élections de la Chambre de commerce, sans entrer dans les détails. C'est important pour vous aussi d'aller au-delà de la vie d'entreprise, de la vie de gérante que vous menez tous les jours? J'estime qu'en fait, moi, j'ai pu concrétiser mon entreprise et d'ailleurs la faire durer. C'est aussi le résultat de la contribution de la société entière, que ce soit mes collaborateurs, mes clients, les organismes, la banque, d'autres chefs d'entreprise également qui me délivrent une expérience, une vision, un avis. Donc aujourd'hui, m'engager sur une liste pour la Chambre de commerce, c'est un petit peu redonner un peu de mon temps, un peu de la citoyenneté que moi j'ai reçue aussi. Et si je dis, avec notre liste, on arrive à, par exemple, simplifier les formalités administratives ou renforcer tout ce qui tourne autour de la formation, j'estime qu'on aura réussi. C'est en ça que je veux m'engager. On verra ça très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en un mot, vraiment, 30 secondes, Madame Salomon, avec les fêtes qui arrivent, pour vos clients, votre équipe, pour vous? La réussite de notre challenge de Noël, je pense que c'est ce qui est important. C'est, comme on l'a dit, c'est 50% de notre activité. Un message à votre équipe, à vos clients, je ne sais pas. Tout à fait. Donc, je souhaite joyeux Noël et puis de très bonnes fêtes. Donc, d'abord à mes collaborateurs, que je remercie d'être avec moi dans cette aventure, à mes clients également, et puis à tous les Martiniquais et les Guadeloupéens, si on nous regarde sur le SAT. Évidemment, puisque nous sommes installés aussi en Guadeloupe. Bon, nous aussi, on en profite. Salut à toute votre équipe. Et bon courage, en tout cas, pour les fêtes qui arrivent. Merci. Allez, on a presque terminé. Dans un instant, on retrouve Jean-Paul pour les bons plans à retenir. À tout de suite. Jean-Paul, c'est l'agenda de Contact Entreprise. Oui, alors, pour une fois, on va parler de ce qui vient de se passer, parce que je crois que c'était vraiment important. On a organisé un colloque sur les économies insulaires avec Contact Entreprise et Tous Créoles, qui a été à l'initiative, d'ailleurs. Le pari qu'on avait, puisque c'est comme ça qu'on présentait le colloque, c'était qu'on allait tordre le cou à un certain nombre d'idées. Et bien, ça a été réussi. Et pour tous ceux qui ont raté ce colloque, puisque il n'y avait que 250 places dans la salle, il faut aller sur les sites de Contact Entreprise et de Tous Créoles pour voir les contributions, pour voir les commentaires, etc. Vous verrez, tous ceux qui s'intéressent à l'économie de notre pays, vous aurez des idées décapantes et puis des idées qui sont vraies. Voilà. Bon, super. Il ne finira jamais de nous surprendre, Jean-Paul. Rendez-vous la semaine prochaine? Si Dieu veut. 20h15 sur ATV, tous les mercredis. Donc, c'est le nouvel horaire de votre émission Libre Éco. Passez une bonne soirée, une excellente semaine et à mercredi prochain.